Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera la deuxième partie de l'achat manga du mois d'octobre. Donc je vais déjà vous présenter 3 mangas que j'ai achetés neufs. Donc, une nouvelle série et c'est Root Hand de Kaiji Nagakawa chez Kyun dans l'édition Seinen. Donc je me suis acheté donc le tome 1 et le tome 2. J'ai tellement hâte. Donc j'ai acheté aussi le tome 3, donc je pense que ça sera dans le coupage. En fait, c'est l'histoire de Taji qui travaille dans une entreprise de nettoyage spécialisée dans les cadavres en décomposition. Et voilà, les macabées découverts sur le tard laissent des traces insupportables pour le coin des mortels, mais lui a le corps bien accroché. Que voilà. Et en fait, son quotidien est bouleversé dans son quartier. Quand son quartier devient le théâtre d'un meurtre en série, les victimes sont découpées en morceaux puis alignées pour former un mot, le même à chaque fois, Hand. Donc voilà, donc c'est un nouveau thriller psychologique, donc j'ai très hâte de le découvrir. Il a l'air vraiment pas mal, donc je vais vous montrer les dessins. Voilà. Donc si vous avez lu ce manga, ben n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que ça a l'air juste excellent. Les dessins sont pas ouf. Les dessins sont pas ouf, mais clairement ça a l'air trop bien. Et rempli de suspense et tout. Donc voilà, j'ai acheté déjà ces deux premiers tomes là. Il me reste plus que le tome 2 et le 4 qui va bientôt sortir. Donc j'ai très hâte de le lire et comme ça je vous dirai mon avis très bientôt. J'ai acheté une suite de série, donc c'est le tome 2 de la série Devil Inside de Satoshi Obe et de Ryo Ogawa pour les dessins. Donc j'ai lu le tome 1 récemment, donc je vous ferai un lecture manga bientôt. Je vous dirai si j'ai aimé ou j'ai pas aimé, mais dans tous les cas j'ai acheté ce deuxième tome là. C'est une série qui sera émise en 3 tomes chez Komiku. Et voilà, donc je vous montre un petit peu ça vite fait. Ouais. Et voilà, continuons avec les suites de séries. Donc là, je vous avais parlé du tome 1 et 2 dans la première partie. Donc là, c'est le tome 3 de la série Root Hand de Kaiji Nagakawa chez Kyun dans leur collection Seinen. Beaucoup m'ont dit que cette série est juste géniale, donc je vais l'essayer. Je vais lire les 3 premiers tomes. Donc voilà, je crois que le 4e tome va bientôt sortir ou sortira dans les mois à venir. Ensuite, donc je me suis acheté, donc il y avait une offre sur Rakuten et le vendeur c'était Gilbert Joseph, donc ils ont fait une offre. Il y a beaucoup de liquidations, beaucoup de mangas genre à 3 €, 2 €, 4 €, etc. Alors là en fait c'est que de l'occasion que je vais vous montrer, ils sont en bon état. Alors je me suis pris une nouvelle série, donc le tome 1 de la série I'm a Hero de Kengo Anazawa chez les éditions Kana. Donc je me suis pris le tome 1 qui est ici. Et voici le tome 2. Donc voilà, comment vous dire que j'ai trop hâte de lire cette série. Quelques dessins. Voilà, donc je me suis déjà pris les 2 tomes, donc j'espère que vous ne serez pas déçus par cette série. Alors ensuite, je me suis trouvé le premier tome d'une série qui se termine en 3 tomes, donc c'est Last Note de Kanako Sakurakuji chez l'édition Pika. Donc c'est la mangaka qui a fait La courtisane d'Edo et Blackbird. Donc voilà. Donc là c'est un josei aussi, je crois. Hein. J'aime énormément ce que fait l'auteur. Voilà, en 3 tomes, donc à voir. Hein. On nous dit que c'est la romance qui se mêle au fantastique. Un yaoi que j'ai trouvé, donc là j'ai acheté 2,50 €. Donc c'est Intervalle de Kaname Itsuki chez Teifu. Franchement, je sais pas de quoi ça parle. La couverture me tentait bien. Après, je sais pas vraiment de quoi il fait ce manga. J'ai acheté le 2,50 €, donc ça va. Après les dessins franchement bof, hein, ils sont simples. Hein. Donc voilà pour ça. Et donc là ça va être la grosse blague parce que vous le savez, enfin je pense pour ceux qui me suivent depuis longtemps que l'un de mes mangas préférés donc c'est Ana Yoridango entre autres. Hein. J'ai regardé toutes les versions du drama. Donc coréen, japonais, chinois, thaïlandais, taïwanais, voilà.
Et là en fait je me suis trouvé le tome 1 de la série Hana Yori Dango. Donc la mangaka s'est énormément améliorée. Donc là j'ai le tome 2 de la suite de notre série. Donc c'est ça. Vous pouvez voir clairement la différence. Elle s'est nettement améliorée. Donc là c'est une série qui se termine en 37 tomes. Donc je vais vraiment... je sais pas dans quoi je me suis embarquée alors que je les avais déjà. Et je suis rendue quoi en gros. Donc voilà. Comment vous dire que c'est du old school comme on les aime, hein. Donc voilà, je sais pas dans quoi je me suis embarquée. 35 tomes, donc voilà, il va falloir que je me prenne les 37 tomes, que je les trouve en occasion bien sûr. Donc voilà, là c'est dans le sens occidental, hein. Donc voilà, c'est lecture française, enfin le sens de lecture est français. Donc bref, donc j'ai très hâte de me trouver les autres. Donc je sais qu'à Book Off il y en avait à 2 €, donc je vais bientôt aller à Book Off pour me prendre une petite razzia de cette série. Ensuite je me suis pris une autre suite de séries, donc c'est les Black Butler. Donc je me suis pris le tome 5, 6 et 7. Voilà, une série que j'aime beaucoup, mais je prends vraiment du temps à continuer cette série. Mais je me les prends qu'en occasion parce que je suis très loin. Je crois qu'il y a déjà plus de 20 tomes qui sont déjà sortis, donc voilà, grosse galère dans les séries, mais je suis contente de les avoir déjà ceux-là. J'adore cette ambiance un peu baroque, anglaise et tout, j'adore trop. Bon, les dessins ils sont magnifiques. Magnifiques. Donc bref, voilà, je vais continuer cette série petit à petit. Donc je me suis acheté la Tour Fantôme de Taro Nogizaka. Donc c'est celui qui a fait aussi le 3e Gédéon. Donc celui-là j'ai voulu trop le temps, j'ai trop voulu l'essayer, puisque 3e Gédéon j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Et j'ai voulu découvrir d'autres œuvres de ce mangaka. Donc voilà, c'est un manga historique. Et c'est une sorte de thriller. Voilà, j'adore la couverture, elle est trop magnifique. Ce qui paraît, c'est une série vraiment géniale. Les dessins, j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins de l'auteur. Voilà. Et ensuite pour terminer dans les occasions, donc je me suis acheté le tome 1 de Princesse Sakura de Harina Tanemura chez Glénat. Voilà, j'aime aussi cette mangaka, même si les dessins qu'elle fait c'est très shoujo, mais les histoires sont quand même, il y a vraiment il y a quand même des sujets auxquels elle aborde qui sont pas si enfantins que ça. Donc voilà, Princesse Sakura, toujours en très bon état, hein. Il n'y a rien à dire, voilà, c'est très shoujo, n'est-ce pas? Bref, j'ai hâte de le lire aussi. Alors ensuite je vais passer aux achats neufs. Donc je me suis acheté la suite de Hana Yori Dango. Donc ce sont les 16 derniers tomes. Donc je vous montre ça vite fait. Voilà, je me suis acheté ça. Donc il y a une petite histoire. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Mais en fait il y a eu un problème dans mon colis. Donc j'avais acheté ça sur Amazon. Et en fait le livreur, au lieu de sonner, il n'a pas sonné, il a balancé le carton par-dessus la barrière. Bien sûr mon chien était à l'extérieur, vous connaissez la suite. Donc le carton était hyper déchiré et dans cette commande il y a juste un seul qui était abîmé. C'était le dernier tome, le tome 37. Voilà. Donc voilà, donc ils vont me renvoyer, donc c'est demain. Au moment où je filme la vidéo, donc si le lendemain matin je recevrai ce tome là en neuf, voilà. Et voilà, donc je vais vous montrer, ça m'a vraiment fait rire en fait cette histoire même. Je me suis pris ceux-là en neuf, donc je sais qu'il y a certains tomes qui sont assez difficiles à avoir, hein, mais bon, on va faire avec, hein. Donc je vous montre un par un. Donc j'ai pris du tome 24 jusqu'au tome 37, donc je vous montre les couvertures. Voilà. Le 25. Le 26. Donc en tout cas, entre le premier tome et les derniers tomes, il y a quand même une petite évolution du dessin de l'auteur. Alors le 27 est un petit peu abîmé aussi là. Je ne l'ai pas renvoyé, donc pour moi c'est rien ça. Franchement, je mets un petit bout de scotch et c'est fini. Voilà. Le 28.
le 32, le 35, le 36 et comme je vous l'ai montré, le 37 mordillé par le chien. Enfin bon, je vais le recevoir bientôt, donc je vous montrerai le tome 9 dans le prochain coupage, donc voilà. Alors ensuite j'ai reçu, celui-là je m'attendais pas en fait et j'ai vraiment été surprise, donc j'avais reçu une enveloppe et il n'y avait pas marqué qui était en fait l'expéditeur. Et en fait donc c'est des éditions H2T qui m'ont envoyé leur nouveauté shoujo, donc c'est Scarlet Soul de Kira Yukishiro. Donc voilà the beauté. Et en plus de ça, j'aurais pu l'avoir en double parce que j'allais l'acheter fin du mois d'octobre. Voilà. Donc voilà, regardez-moi ces dessins qui sont juste magnifiques. C'est super beau. Et ils m'ont envoyé un petit, voilà, un petit dossier presse, un petit peu résumé, etc. Donc voilà, donc je les remercie encore beaucoup. Donc Clarisse, l'attachée de presse, qui s'occupe de l'édition H2T, mais qui s'occupe aussi des éditions Pika, etc. Donc voilà, je la remercie encore beaucoup pour cette super surprise que je m'attendais vraiment pas à recevoir ça. C'est trop beau. J'adore. Donc voilà, si vous enlevez en fait la couverture, c'est comme ça. Donc voilà, maintenant plus qu'à le lire et j'ai très hâte. Donc ça a l'air d'une sorte, enfin c'est fantaisie, mais ça me fait penser un petit peu aussi à Yona, princesse de l'aube, etc. Donc voilà, je vous en reparlerai très bientôt dans un lecture manga. Ensuite un autre manga manhwa que j'ai acheté, donc c'est Bicycle, je vais dire 3000 ou je vais essayer 3000, voilà, si vous voulez le faire en anglais. Donc c'est de Océan, donc c'est un manga coréen, manhwa, et c'est un polar, donc inspiré d'une histoire vraie. Donc celui-là en fait il était déjà dans ma wishlist depuis longtemps, mais j'ai vu la vidéo de Orion Manga qui parlait des one shot à avoir, etc. et qui sont pas mal. Il m'a convaincu de l'acheter, quoi. Donc je crois que je l'ai acheté, je sais plus, 13 €, un truc dans le genre, mais en fait c'est une couverture dure, et c'est un manga très gros. Voilà. La qualité est ouf. C'est un petit peu en papier glacé en fait, hein, c'est un papier glacé, c'est pas du papier simple. Donc je comprends pourquoi. Donc vous remarquerez que les dessins ne sont pas totalement en noir et blanc, mais plus en gris, vert, bleu. Donc qui donne un petit peu une ambiance à ce manga polar, suspense, etc. Donc j'ai très hâte de le lire puisque c'est tiré d'une histoire vraie. Et voilà, donc j'ai tellement hâte de le lire, il a l'air vraiment génial. Donc derrière c'est comme ça, bon, voilà. Un de plus dans ma collection, donc je suis trop contente, j'ai tellement hâte de le lire. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce manga. Alors voici le fameux tome 37, voilà, qui est en très bon état. Ils me l'ont renvoyé gratuitement à Amazon. Donc voilà, je suis très contente. Maintenant, il me reste plus qu'à acheter les tomes qui me restent. Donc en fait, j'ai les 16 derniers tomes et maintenant il me reste à avoir certains premiers tomes de la série. Je sais qu'il y en a qui sont difficiles à avoir. J'ai vu qu'il y en a qui coûtaient déjà 10 €, genre 20 €. Bon, on va voir si je peux les trouver à Book Off, dans des magasins d'occasion, etc. Enfin bref, je suis trop contente. C'est une de mes séries préférées. Et là, ce tome 37 est trop beau. Chat 9 que j'ai fait. Ça sera la dernière partie, je pense. Donc j'ai acheté une nouvelle série, donc c'est le tome 1 de la série Sister and Vampire de Akatsuki chez l'édition Pika. Voilà, donc qui m'intéressait quand j'avais vu les sorties. Donc c'est dans la collection Red Light, donc c'est un peu plus adulte, voilà. Alors je vous montre quelques dessins. Donc voilà pour
cette série. Donc c'est plus de la catégorie Josei, hein, donc voilà, avec du fantastique. Ensuite j'ai acheté une suite de séries et je vous avais dit que j'allais l'acheter, cette suite de séries. Donc c'est la série Le Couvent des Damnés de Minoru Takeuchi chez Glénat. Donc je me suis pris le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le dernier tome, le tome 6, qui est magnifique. La couverture est splendide. Donc une série que j'aime énormément, enfin dans tous les cas les deux premiers tomes que j'ai lus déjà, j'ai lu le deuxième tome et ce sont les deux tomes, enfin c'est une série que j'aime beaucoup parce que c'est de l'historique et que j'adore ça. Donc voilà, j'espère que je ne serai pas déçue pour la suite de cette série, mais je ne pense pas. Donc voilà, cette série qui s'appelle en 6 tomes. Pour la suite de série, donc je me suis pris le 4e tome de la série Banal à tout prix de Nagamu Nanaji chez Kana. Ensuite, j'ai pris le 3e tome de la série Kiss at Midnight de Rin Mikimoto chez Pika. Une série que j'adore et j'ai trop hâte de lire ce 3e tome là. Les dessins sont trop beaux. Série toujours avec le... J'ai beaucoup de Pika là. Bref, je viens de me rendre compte que j'ai beaucoup de Pika. Le 4e tome de la série La courtisane d'Edo de Kanako Sakurakuji chez Pika. Encore une suite de séries que j'ai très hâte de lire. Le 7e tome de la série Close Weaver de Rin Mikimoto, toujours chez Pika. J'adore, j'ai pris beaucoup de suites de séries en fait qui sont sorties en octobre. Donc plusieurs one-shots et plusieurs suites de séries. Alors j'ai pris Hulot Groot de Fumio Kuno chez les éditions Kana dans leur collection Made In. Donc c'est un one-shot que j'ai vu sur la chaîne de Oreo Manga et m'a donné envie. J'ai acheté 2 mangas dans sa vidéo one-shot pour pas trop vous faire dépenser ou un truc dans le genre, je sais plus trop, bref. Voilà, donc et celui-là m'intéressait déjà beaucoup. Donc c'est l'histoire d'un père qui décide de marier son bon à rien de fils à une jeune fille toujours un peu dans la lune. Et on va découvrir les aventures de ce couple atypique. Donc je vous montre les dessins. Donc ce sont des dessins assez particuliers, pas beaucoup de dialogue. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que franchement il m'intéressait trop. Toujours dans les suggestions de Oreo Manga, donc il y a Undercurrent de Tetsuya Toyoda, toujours chez les éditions Kana dans leur collection Made In. Tudun, et il est magnifique. C'est un one shot et j'ai trop hâte de le découvrir. Dans le seinen, hein, donc je vais vous montrer quelques images. Il a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, je vais essayer de lire tout ça rapidement et puis vous en dire mon avis. J'ai pas vraiment de résumé là à vous donner. Voilà. Donc nous avons le mangaka Jiro Taniguchi qui a lu ce manga et qui nous dit que donc le sens inné de la narration et de la mise en scène de Tetsuya Toyoda, déjà présent dans Googles, m'a à nouveau ébloui dans Undercurrents. Tetsuya Toyoda a le don d'explorer nos âmes tout en finesse, donc voici un manga indispensable. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire. Donc celui-là, je l'ai acheté 12 € je crois, ou 13 €. Et celui-là, la même chose, ça devait être autour des 12 €, 13 €. Une série, c'est plus un one-shot, je crois. Bref, donc c'est Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata chez Pika dans leur collection graphique. Un manga clairement plus grand. D'ailleurs, ceux-là aussi sont plus grands qu'un manga banal. Voilà, vous voyez la différence. Ce sont des mangas assez grands. Bref, donc je me suis pris celui-là. Donc c'est un récit introspectif et sans fond semblant sur le mal-être et la découverte de soi. Voilà. Donc c'est un dessin et une histoire vraie de Kabi Nagata que j'ai trop hâte de lire. Donc je vais vous montrer. Donc c'est du seinen. Après du yuri, oui, mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Je pense pas que c'est plus du seinen, hein. Sujet société et tout. Donc voilà, je vous montre comment sont les dessins. Ce sont des dessins assez particuliers, mais bon, j'aime vraiment beaucoup.
Donc voilà, à 28 ans, sans expérience sexuelle ou de couple, en pleine journée du mois de juin, je me retrouve avec une prostituée. Pendant 10 ans, j'ai traversé solitude, souffrance, troubles alimentaires et pas à pas, j'ai cherché qui j'étais et comment je pouvais être moi-même. Donc là, c'est vraiment une histoire un peu autobiographique de la mangaka sur l'homosexualité et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Il a l'air vraiment, vraiment vrai. Vraiment, de toute façon c'est une autobiographie donc je pense que voilà. Mais ça a l'air vraiment génial. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai terminé ce Tasha manga du mois d'octobre. Donc je me suis acheté Détonation, le tome 1 de Tsutomu Takahashi, toujours chez Pika, dans leur collection graphique. Voilà. Donc comment vous dire que j'ai vu cette couverture, j'ai dit il me faut absolument. Voilà. Donc c'est une série qui se termine en 2 tomes. C'est un manga qui coûte très cher. Donc d'ailleurs celui-là je vous ai pas dit, celui-là il coûte 18 € et celui-là il coûte 20 €. Donc voilà. C'est leur collection graphique, c'est des mangas un peu plus élaborés on va dire, assez grands. Alors donc c'est une descente aux enfers dans le milieu impitoyable des Yakuza. J'ai trop hâte de le lire. Donc je vous montre quelques dessins. Toujours seinen, j'adore le seinen. Et j'essaie d'en lire le plus que je peux. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Ça a l'air juste génial. Donc je vais vous lire quelques phrases. Bon, je vais vous lire un petit peu le résumé, voilà. Donc, Satoru mène une existence sans but dans la pauvreté d'une petite ville industrielle. Genji Segawa, ex-yakuza, grave malade. Excusez-moi, je commence à être malade. Gravement malade, vit dans l'appartement voisin. Un jour, Kenji offre 5 millions de yens à Satoru contre 2 services. Le premier, qu'il abrège ses souffrances en le tuant. Le second, qu'il aille brûler un peu d'essence sur les tombes des hommes de Kenji a descendu autrefois. Satoru commence par refuser, mais l'idée fait son chemin dans la tête du jeune homme qui va voir sa vie basculer dans la violence des bas-fonds japonais. Donc voilà. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que j'ai trop hâte de lire. J'aime trop ce genre de manga, donc je vais essayer d'en acheter plus et de vous en présenter aussi plus parce que oui, je lis du shoujo, oui, je lis du yaoi, mais je veux lire aussi beaucoup plus de seinen. Voilà. Donc j'ai terminé pour cette deuxième partie d'achat manga du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire quels sont vos achats. Si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés dans mes achats, si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis je vous remercie de l'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.